Bonjour et bienvenue pour cette vidéo nouvelle. Comme dans ma précédente vidéo, je voudrais remercier les nouveaux abonnés. Et oui, il y en a quelques-uns. Est-ce que nous allons bientôt atteindre les 500 abonnés? Ça reste 500 abonnés, mais quand même. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc pour vous, je rappelle, cette chaîne est totalement gratuite, je ne suis pas du tout monnayé, et même si statistiquement je suis très loin d'avoir des éléments, des chiffres, des fréquentations, des nombres de vues, un timing, nombre de vues conséquent pour pouvoir continuer à faire cette chaîne, si, je continue à la faire. Et pour votre information, l'année prochaine, ça va faire 10 ans. 10 ans que je fais une chaîne YouTube qui est totalement invisible. Mais au moins l'avantage, c'est que peut-être que j'ai plus de liberté d'expression que non certains YouTubeurs qui sont monnayés, monétisés, payés par YouTube. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si, quand vous regardez mes vidéos, est-ce qu'il y a de la pub? Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Le sujet rejoint, encore une fois de plus, l'évolution des choses dans ce monde qui s'accélère dans un sens. Mais je constate très souvent aujourd'hui dans des propos sur les réseaux sociaux de gens qui, à mon avis, n'ont pas véritablement compris comment ça fonctionnait. Alors, on va le répéter. Aujourd'hui, qui a le pouvoir? Les États? Les présidents élus ou non élus? Les dictateurs, tels qu'on les appelle? Non. Ceux qui ont le pouvoir, c'est la finance. Je veux dire, quoi qu'un État fasse, il a besoin d'argent. Or, on le sait, il n'y a que très peu de pays aujourd'hui occidentaux qui sont excédentaires. Au contraire, ils sont déficitaires. Ils ont des dettes. Qui plus est des dettes qui, je rappelle, c'est comme votre foyer. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, il y a un moment donné où ça va coincer. Donc si vous voulez continuer à pouvoir faire des crédits à votre banque, à un moment donné, elle veut des garanties. Alors, vous comprenez bien que toutes les guerres, elles se font avec quoi? Avec de l'argent. Quand les États-Unis offrent ou envoient du matériel, des chars, des avions, des munitions, pensez bien que c'est pas gratuit. Alors, soit c'est du matériel, en effet, déclassifié, mais peut-être que son taux d'amortissement, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui a été envoyé en Ukraine. Est-ce que c'est du matériel neuf ou c'est du matériel déjà utilisé? Parce que si c'est du matériel déjà utilisé, ça veut dire que c'est un matériel dont le taux d'amortissement a été amorti. Donc finalement, les milliards, ils sont partis où? Les milliards, ils sont partis dans l'achat de munitions, de matériel neuf, d'équipements, ou payer des prestataires. Par exemple, M. Musk, quand il offrait son système Starlink, pour l'armée ukrainienne, c'est pas gratuit. Croyez que franchement Elon Musk, c'est le genre de mec qui va offrir un service gratuit? Non. C'est parce que c'est l'État fédéral qui paye. C'est le contribuable américain qui paye. Donc tout ce qui est envoyé, utilisé ou fourni à l'Ukraine par l'Europe, ce n'est pas gratuit. Il y a forcément quelqu'un qui paye. C'est vous, en fait. Enfin, c'est vous, indirectement. Puisque quand Macron envoie 2 milliards à l'Ukraine, évidemment que les 2 milliards, il ne les a pas.
Donc il fait un emprunt. Donc quand il va à la banque, il dit bon, bonjour, je voudrais 2 milliards. C'est pour envoyer en Ukraine. Ah, bon bah écoutez, même si votre situation économique n'est pas terrible, même si vous êtes noté pas franchement bien en ce moment, étant donné que vous avez quand même quelques garanties, ok, vous file 2 milliards. Ok, donc super, 2 milliards, donc taux d'intérêt 5%. Ah non. Comprenez que vu de la situation économique de votre pays actuellement, vos garanties ne suffisent pas pour continuer à avoir un taux d'intérêt à 5%. Donc ça sera 8%. Je vous rappelle que depuis des décennies, la France, en matière de fiscalité, ne sert qu'à rembourser que les intérêts, mais pas les dettes. Donc vous êtes toujours endetté. Et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous pouvez demander à ChatGPT à combien est la répartition de la dette sur l'ensemble de la population française. C'est un peu comme un foyer, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez une famille, un couple avec 3 enfants, si ce couple fait un emprunt, vous comprendrez bien que l'emprunt ne va pas s'appliquer sur les 5 personnes. Il va s'appliquer uniquement sur les personnes qui ont des revenus, et qui plus est des revenus suffisants pour assurer et couvrir le remboursement de la dette et des intérêts. Attention, petite anecdote, il faut savoir qu'aux États-Unis, si un couple avec 3 enfants, pour raison X, le seul qui peut rembourser la dette, c'est l'un des 2 parents. Si l'un des 2 parents disparaît, la dette se reporte sur le conjoint. Et si les 2 disparaissent, eh bien la dette se reporte sur les 3 enfants. C'est automatique. Alors en France, il y a quand même quelques couvertures, heureusement, mais quoique. La finance, elle est aujourd'hui infiltrée partout. Et ça, c'est vrai depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Parce que oui, excusez-moi du peu, mais Napoléon, quand il fait ses guerres, il a besoin d'argent. Pourquoi croyez-vous qu'à un moment donné, il a vendu la Louisiane ? Et depuis cette époque, toute guerre, c'est un financement. Regardez les pays qui n'ont pas participé directement à la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, l'Europe était forte. L'Europe était le poumon économique du monde. Pouf, il a fallu une Première Guerre mondiale pour que ce soit finalement les Américains qui en tirent profit. Et d'ailleurs, ils ont même tiré profit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et même après. Parce que je rappelle, le plan Marshall qui a aidé à la reconstruction de la France, ce n'était pas de l'argent gratuit. Il a fallu rembourser. La finance, aujourd'hui, c'est elle qui paye tout l'argent que des pays envoient à Pierre, Paul ou Jacques. Ça ne sort pas des caisses de l'État. Vos fameux dictateurs, Poutine par exemple, vous croyez que Poutine il est toujours en place parce qu'il est juste Poutine? Non. Parce que Poutine assure des garanties à des sociétés financières et que par conséquent, ces sociétés financières, elles lui accordent sa confiance pour continuer à pouvoir lui permettre d'accéder à de l'emprunt. Souvenez-vous, le maire qui vous avait dit « oui, on va mettre l'économie russe à genoux ». On attend toujours.
Alors oui, de temps en temps, quand il y a des bas, alors là, vous avez les anti-Poutine qui disent « Oh, regardez, la Russie, c'est une catastrophe, c'est la ruine économique, etc. » Puis tout d'un coup, paf, le rouble qui augmente. Tenez, regardez, il y a encore quelques semaines, vous aviez des gens qui vous disaient « Oui, regardez, Donald Trump est en train de ruiner l'économie américaine, les marchés s'effondrent. » Ouais. Vous avez regardé la bourse de New York, là, ces derniers jours? Paraît-il qu'on atteint des records. Pourquoi? Il semblait que Donald Trump avait ruiné l'économie du pays. Non? Je ne sais pas si vous les entendez, mais là, il y a toute une bande de motards qui sont en train de me doubler. Alors, puis évidemment, hein, c'est de la Harley Davidson. Donc c'est du moteur qui fait clac, 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 clac. Donc, que disais-je? Oui, la finance. Donc quand vous avez Biden qui file des milliards à l'Ukraine, c'est... On vous dit c'est pas l'argent du contribuable. Mais si, c'est l'argent du contribuable. Pourquoi? Parce que les emprunts, qui c'est qui les rembourse? Si ce n'est le contribuable. Les États-Unis, si on respectait scrupuleusement la règle comptable et fiscale, mais il y aurait déjà des décennies que les États-Unis auraient fait faillite. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les États-Unis, c'est le dollar. Et le dollar fait partie du panier international. Et que vous avez encore des pays qui négocient leur commerce extérieur en dollars. Même si vous avez aujourd'hui une tentative d'alternative avec les BRICS, mais le problème des BRICS, c'est que quelle est la monnaie internationale qui peuvent utiliser les BRICS pour contrer le dollar? Le yuan. Bon, sauf que le problème, c'est que le yuan, la valeur du yuan est très clairement surestimée. Donc si vous voulez, à partir de là, vous avez certains pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, eux qui continuent certainement à commercer en dollars américains. Alors même si des pays comme la Russie se débarrassent de certaines réserves en dollars, ils achètent de l'or. Donc vous voyez, c'est une guerre, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est une troisième guerre mondiale économique. C'est-à-dire que le système financier aujourd'hui, sur ses fondamentaux, n'a pas assez de rendement, n'a plus assez de rendement. Donc il faut générer, il faut créer ce qui permettra à la finance internationale d'avoir plus de gains, d'avoir plus de rendement. Or, comment faire plus de rendement? Comment créer des marchés? Tout simplement en changeant les règles du jeu, en essayant de réformer, de déréguler un certain nombre de secteurs, d'essayer d'harmoniser des commerces internationaux. D'où l'explosion depuis ces 30 dernières années de ces fameux traités de libre-échange. Sauf que les traités de libre-échange, c'est permettre à des pays de pouvoir importer dans d'autres pays des produits que les pays eux-mêmes peuvent fabriquer, produire, mais malheureusement avec des coûts plus élevés. Je vous ai parlé du Mercosur, vous en avez entendu parler sur BFM, etc., que le chancelier allemand poussait un peu Macron à signer le Mercosur. Mais j'ai envie de dire, ça va être la mort des agriculteurs et des éleveurs français. Comment voulez-vous qu'ils soient concurrentiels par rapport à des produits qui sont produits dans des pays qui ont des règles moindres en matière
d'outils de production, de réglementation, de conditions de travail, etc. Voire même de normes sanitaires. Ça a été la question avec l'accord de libre-échange qui a été signé entre l'Union européenne et le Canada. Alors on nous assure que non, vous inquiétez pas, en France, vous ne verrez jamais du bœuf hormoné. Vous ne verrez jamais du porc ou du mouton ou je ne sais quoi, ou du poulet OGM. Ah bon? Vous êtes sûr? Déjà au sein de l'Europe, ça a été compliqué pour détecter que des gens vendaient de la viande de cheval qui était déclassifiée. Donc comment vous voulez vérifier que de la viande qui vient du Canada, si tant est que la chaîne, comment on appelle ça, de traçabilité n'est pas corrompue entre-temps? Hein, vous savez, dans les supermarchés, ces oranges qui sont mis dans un casier en vous disant que ça vient d'Espagne, puis tout d'un coup, le mec il a oublié de changer le casier et c'est un casier qui vient d'Israël. Bon, tes oranges, elles viennent d'où? D'Israël ou d'Espagne? Faudrait savoir. Donc la finance, c'est elle qui détient les leviers, c'est elle qui détient les ficelles. La finance, on le sait. Alors, avec quelques alliés, avec quelques influences. Les États-Unis, on le sait, c'est un pays qui se donne les moyens de pouvoir faire de l'influence, de l'interaction, de la déstabilisation. Mais elle le fait pourquoi? Pour ses intérêts? Bien sûr que non. Dire aujourd'hui, si la Syrie a changé de régime, est-ce que les Américains vont en tirer profit? Ben non. En revanche, ce sont des compagnies américaines ou liées à des compagnies américaines ou à des empires industriels qui aujourd'hui sont en train de négocier pour dire bah, ça serait bien qu'on puisse relancer le projet de gazoduc qui traverse la Syrie. Vous savez le projet qu'on avait lancé à l'époque, mais que Bachar el-Assad avait refusé? Parce que Bachar el-Assad, c'est un allié de la Russie et que lui, il préfère travailler avec les Russes qu'avec les Européens ou les Américains. Bon, bah maintenant, le régime a changé. Alors, évidemment, ils ont peut-être perdu au change. Mais... qui c'est qui est derrière? Bah, c'est la finance. Si les États-Unis ont besoin d'un budget de 5 milliards, allô la banque, bonjour, on a besoin de 5 milliards. Oui, alors par contre, ce qui serait bien, est-ce que vous pouvez nous aider sur un petit souci qu'on a dans un pays? Parce que le dirigeant de ce pays, il nuit à nos intérêts. Est-ce que vous pouvez faire en sorte de le dégager? Le 11 septembre 2001, c'est pas qu'une attaque terroriste. Et encore, on ne saura peut-être jamais tous les rouages organisationnels, logistiques, financiers, où tout d'un coup on s'apercevrait que, bah tiens, si ça se trouve, Osama Ben Laden, il n'a pas fait ça ou il n'a pas organisé ça juste au nom d'Allah. Peut-être qu'il l'a fait parce qu'il a satisfait des intérêts. Et des intérêts qui, si ça se trouve, n'ont strictement rien à voir avec la religion musulmane. Oui, vous allez dire que là, je fais du conspirationnisme. Mais prouvez-moi le contraire. Alors attention, évidemment qu'on peut prouver le contraire. En se basant et en se reposant sur des versions officielles. C'est comme ChatGPT. ChatGPT, c'est un système algorithmique qui va aller chercher des réponses à des questions, mais en allant chercher des sources officielles. Si vous arrivez à formuler bien votre question, peut-être que ChatGPT vous donnera quand même des sources complotistes. Et après, c'est à vous de faire la part des choses pour essayer de trouver une once de vérité.
Donc oui, comprenez bien que la finance, c'est elle qui détient les leviers. Que des États, des gouvernements, des présidents sont généralement toujours tributaires, redevables de ces systèmes, et que s'ils commencent à s'y opposer ou à faire tout le contraire de ce qu'on avait prévu qu'ils fassent, eh bien la finance trouvera toujours un moyen de trouver quelqu'un ou une stratégie, ou même vanter un scandale pour le dégager. C'est comme ça que ça marche. J'ai regardé Fillon. Fillon, il a eu la mauvaise idée de vouloir se présenter à une présidentielle. Bon, il n'y a pas de souci, de toute façon. On le sait que tous les politiciens français de premier plan, ils ont toujours un vice caché. Il y a toujours quelque chose qui font mal. Donc forcément, quand certaines, habitudes, mœurs, finissent par tenter le politicien, et que ce politicien, il tombe dans le piège. Parce que ce qu'il fait, tôt ou tard, c'est fiché, on le sait. Et que si tôt ou tard, il dépasse les bornes, il dépasse les limites de la fonction qu'on lui a attribuée, il est mort. Tout d'un coup, pof, il y a un scandale qui tombe. Vous savez, c'est comme Mediapart, je vous avais dit, Mediapart, c'est l'officine à qui on balance des informations pour dire, tiens, celui-là, vous me le démolissez. Après, ils te disent, oui, on a fait de l'investigation. Mais non, en fait, vous avez fait un semblant d'investigation, et c'est tout. Donc voilà, pour cette petite vidéo que je voulais remettre l'église au centre du village, pour reprendre cette expression, pour vous dire que rien n'arrive par hasard, et qu'il y a toujours des conflits d'intérêts, mais qui évidemment ne se voient pas au premier plan. Qu'on va faire une sorte d'emballage pour l'opinion, et puis voilà. On accusera l'extrême droite, on accusera l'ultra-gauche, on accusera Pierre, Paul, Jacques, mais en réalité, je vous laisse avec cette réflexion. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents, bougez au pied du mieux.